Jésus est venu pour purifier le péché. En vérité, je vous le dis, tous les péchés peuvent être pardonnés aux hommes. Marc 3, 28. Lorsque nous reconnaissons notre péché, nous nous en détournons et crions à Dieu. Il nous pardonne. Souvent, les agresseurs ont eux-mêmes été maltraités. En plus du pardon de Dieu, ils ont besoin d'une assistance professionnelle pour arrêter leur comportement, guérir de leurs propres blessures passées et demander pardon à ceux qu'ils ont blessés. La maltraitance des enfants est une triste réalité, mais elle n'est pas au-delà de la capacité de Dieu à la surmonter. Dieu peut racheter et restaurer. Nous le louons. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime d'abus, ou si vous soupçonnez un abus, vous devez contacter les autorités compétentes. Si vous avez été victime d'abus dans votre enfance et que vous soupçonnez que votre agresseur fait encore du mal à d'autres personnes, veuillez le signaler. Une intervention médicale, juridique et psychologique est probablement nécessaire. Les enfants ne doivent jamais être laissés dans des situations d'abus. Renseignez-vous auprès de votre service local des services sociaux pour connaître les procédures de signalement. Il y a de l'espoir et de la guérison en Christ, même pour ceux qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance. Le chemin vers la guérison sera différent pour chaque personne. Il commence par la reconnaissance de l'abus et des dommages qu'il a causés. La guérison se poursuit à mesure que la personne maltraitée apprend à faire confiance à Jésus et à lui confier sa douleur. Le chemin est long et nécessite des compagnons sûrs, tels qu'un conseiller, un pasteur et des membres de la famille aimante.